Bonjour à tous, à chacun. C'est plaisir de se retrouver. On est donc dans cette période qui nous mène à Noël, une période particulière, une période où il fait parfois froid et humide et sombre, une période où il y a des jolies lumières qui égayent un peu le paysage. Et puis, on l'a dit, c'est une période qui peut être aussi parfois stressante parce qu'on veut faire des achats de Noël, on veut faire des cadeaux. C'est une période où les commerces sont d'un cœur joie. Je ne sais pas si vous avez aussi vos boîtes email qui explosent de promotions et de publicités et d'idées de cadeaux. Et puis, personnellement, j'aime bien la période de Noël, j'aime bien les retrouvailles familiales, j'aime bien le vin chaud, j'aime bien pas mal de choses de cette ambiance. Mais on sait que c'est aussi une période qui peut être difficile pour certains, une période où on pense à la famille qu'on n'a pas, ou qu'on n'a plus, ou qui est éloignée, ou avec qui des fois on est brouillé. C'est une période où on peut se sentir seul, c'est une période où on peut avoir des choses difficiles à porter. Et puis, je crois que c'est important dans cette période de Noël de se rappeler pas seulement des à côté, des lumières, des fêtes, des retrouvailles familiales, mais de la raison pour laquelle on fête Noël. C'est pour ça qu'on propose cette série de prédications ce mois-ci, dans l'idée de découvrir ou de redécouvrir le sens de Noël. Au cœur du sens de Noël, il y a la naissance de Jésus. Et le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve ». Et Jésus est aussi appelé dans la Bible Emmanuel, Dieu avec nous. À Noël, c'est Dieu qui vient avec nous, qui vient auprès de nous pour nous sauver. Et qu'est-ce que ça veut dire, sauver ? Sauver, ça veut dire que quelqu'un vient nous sortir d'un grand danger ou d'une situation terrible dont on ne pourrait pas se sortir soi-même. C'est quelqu'un qui vient à notre secours. Et quand on regarde l'humanité, eh bien malheureusement c'est clair que l'humanité a besoin d'être sauvée. Ces temps, on voit particulièrement les guerres, les rivalités, les conflits qui se multiplient et qui sont de plus en plus durs. Et on se demande, mais où va l'humanité ? Comment sortir de ces cycles de rancœur et de vengeance ? Et puis sur un plan individuel, on peut faire face à toutes sortes de difficultés. On peut faire face à des relations brisées. On peut faire face au fait d'avoir de la peine à trouver son identité, à savoir qui on est. On peut parfois tomber même dans la haine de soi, détester qui on est et comment on est. On peut voir beaucoup de ténèbres et de difficultés dans nos vies, passer parfois par la dépression, passer parfois par l'isolement. Je crois que dans toutes les détresses, dans toutes les difficultés par lesquelles on peut passer, Noël a quelque chose à nous dire et Jésus a quelque chose à nous apporter. Pour aborder cette idée que Dieu nous sauve par Jésus, eh bien on va prendre ce soir 3 textes. Un texte tiré de l'Ancien Testament, donc de ce qui a été écrit avant la naissance de Jésus. Et un texte tiré d'un évangile, d'un des livres qui raconte la vie de Jésus. Et un texte tiré d'une lettre du Nouveau Testament qui explique ce que Jésus est venu faire. Nous allons en premier lieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9, les versets 1 à 6. Ésaïe écrit quelques 700 ans avant la naissance de Jésus en annonçant ce que Jésus va venir faire et être. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute,
Tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang, sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Second texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 68 à 79. C'est ce qu'on appelle le cantique de Zacharie. Zacharie fait partie de la famille éloignée de Jésus. Sa femme, Élisabeth, est la cousine de Marie, la maman de Jésus. Et Zacharie est aussi le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce petit cousin de Jésus, va être celui qui va préparer le chemin devant Jésus, qui va annoncer sa venue pour que les gens soient prêts à le recevoir quand il arrive. Et Jean-Baptiste naît environ 3 mois avant Jésus. Et lors de sa naissance, Zacharie, son père, va chanter ce cantique. Puis c'est presque un petit peu triste pour Jean-Baptiste, parce que ce cantique va plus parler de Jésus que de Jean-Baptiste, tout en soulignant le rôle de Jean-Baptiste pour annoncer la venue de Jésus. Donc nous lisons à partir du verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est venu secourir son peuple et l'a délivré. Il a fait lever pour nous une force qui nous sauve, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par les prophètes de Dieu. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et s'est souvenu de son alliance qui est sainte. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, en vivant tous les jours d'une façon digne de lui, accordée à sa volonté et sous son regard. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Le troisième texte se trouve dans la lettre aux Hébreux. Une lettre écrite peut-être 60 à 70 ans après la naissance de Jésus. Donc une lettre qui donne un peu du sens de la venue, de la vie et de la mort de Jésus après sa mort et sa résurrection. Donc on a eu 2 textes qui parlaient avant que Jésus vive et agisse, et ce texte qui parle après. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux au chapitre 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. « Nous constatons ceci. Celui qui a été quelque peu abaissé par rapport aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a fait l'expérience de la mort au profit de tous les humains. Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, voulait amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire.
C'est pourquoi il convenait qu'ils conduisent Jésus à sa perfection au travers de la souffrance. Car Jésus est celui qui est à l'origine de leur salut et qui les y conduit. Or, Jésus qui rétablit la relation à Dieu pour tous les êtres humains, et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Il déclare en effet, « Mon Dieu, je parlerai de toi à mes frères et à mes sœurs. Je manifesterai ta gloire devant toute l'assemblée. » Et il dit aussi, « Je mettrai ma confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Il a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères et à ses sœurs, afin d'être leur grand prêtre, plein de bienveillance et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir les personnes qui sont mises à l'épreuve, parce qu'il a passé lui-même par l'épreuve et par la souffrance. Les textes que nous avons lus, en particulier les deux premiers, nous parlent d'espérance, nous parlent d'une lumière qui brille dans les ténèbres, nous parlent d'être délivrés de tous les ennemis, nous parlent d'une oppression qui va être brisée, nous parlent d'armes et d'équipements de guerre qui n'auront plus raison d'être, qui seront destinés au feu et jetés dans les flammes. Il nous parle d'un prince de paix qui doit venir assurer une paix durable. Il nous parle d'être libérés de la crainte. Il nous parle de pouvoir servir Dieu sans crainte, mais d'une manière qui lui est agréable, d'une manière qui l'honore. Il nous parle de liberté, il nous parle de pardon. Alors comment est-ce que la venue de Jésus est venue accomplir toutes ces choses? Le texte d'Ésaïe nous parle d'un enfant qui est né, d'un fils qui est donné, mais qui est aussi appelé Dieu fort, Père éternel, conseiller admirable, prince de la paix. Donc d'un enfant qui est Dieu venu parmi nous. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même un grand nombre d'enfants, permettre à beaucoup d'enfants de venir participer à sa gloire, venir dans la présence de la majesté de Dieu et participer, profiter de cette présence glorieuse. Et l'Épître aux Hébreux nous dit « Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, il a participé à leur condition humaine. » En Jésus, Dieu s'est rendu semblable à nous en toutes choses, y compris dans notre matérialité, y compris dans notre faiblesse, y compris dans notre souffrance. Et il a pris la condition qui est la nôtre pour nous sauver. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau et qui se débat dans la mer. Certains pourraient lancer une corde ou une bouée, fournir un équipement que la personne peut utiliser pour se sauver. D'autres pourraient venir dans l'eau pour nager à côté, montrer comment on nage, être un modèle. Mais Jésus fait plus que ça. Il se jette à l'eau pour venir nous attraper et nous sortir de là, nous sortir de la situation où nous nous trouvons pour nous ramener en sécurité. Tous nos textes parlent ce soir de libération des ennemis, mais
L'Épître aux Hébreux précise quels sont les ennemis ultimes, quels sont les ennemis dont nous avons le plus besoin d'être libérés. Il parle de la mort, il parle de celui qui tient le pouvoir de la mort et qui tient les êtres humains captifs par la crainte de la mort. Et cet ennemi, c'est celui qu'on appelle Satan, celui qu'on appelle le diable. Diable qui signifie diviseur, Satan qui signifie accusateur. Le diable, c'est celui qui essaye de nous séparer de Dieu en nous accusant, en disant qu'on n'est pas digne d'être dans la présence de Dieu, que nos péchés doivent nous séparer de lui. Et celui qui nous divise d'auprès de Dieu, qui nous divise les uns d'auprès des autres. Et la mort, bien sûr, c'est la fin qui nous menace tous, qui nous attend tous. Quelle que soit la durée de nos vies, quelle que soit la qualité de nos vies, on passera tous par la mort. Et si c'est la fin de tout, alors tout ce qu'on a pu vivre avant est quelque part invalidé. Tout ce qu'on a pu vivre avant peut devenir absurde si tout s'arrête et que tout est perdu. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La mort nous menace tous parce que l'être humain s'est séparé de Dieu, a voulu n'en faire qu'à sa tête et agit mal d'une manière qui le sépare de Dieu. Et le salaire de cette séparation d'avec Dieu, c'est la mort, parce que Dieu est la source de la vie et que sans lui, on tient un moment, mais on ne peut pas vivre pour toujours. Et ce salaire de la mort, Jésus est venu le porter pour nous. Jésus a connu la mort à notre place, à la place de tous les êtres humains. La mort qui nous menace, Jésus est venu l'affronter sur son terrain. Il a porté cette mort en prenant sur lui tout le mal qu'on a pu faire, tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Et cette mort, il l'a vaincue en ressuscitant. Et sa résurrection est la preuve que tous ceux qui mettent leur foi en lui ont la victoire sur la mort, ont la vie éternelle dans la présence de Dieu. Et d'une certaine manière, en résumant, on pourrait dire que Jésus est né pour mourir. Jésus est né pour qu'il y ait un être humain qui soit en même temps Dieu, qui soit en même temps parfait, irréprochable, qui soit en même temps de la même nature que nous pour participer à nos épreuves, à nos souffrances et nous amener à nous le salut dans notre monde, pas aux anges, pas dans la sphère céleste, mais dans nos vies, dans notre existence. Et en même temps être Dieu pour vaincre la mort, pour être parfait, pour pouvoir porter pas seulement les fautes d'un être humain, mais de tous. Et ce pardon que Jésus offre, c'est aussi une semence de paix. Parce que si Dieu nous pardonne gratuitement en payant tout le prix que ça coûte, nous pouvons aussi pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Nous pouvons aussi apprendre à aimer nos ennemis comme Dieu nous a aimés alors qu'on était loin de lui et qu'on était ses ennemis. Et dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves que l'on traverse, on peut aussi se dire que Jésus, que Dieu comprend, parce qu'il a été soumis lui-même à la souffrance et à l'épreuve. Et on peut se dire qu'il nous aime assez pour venir sur cette terre, pour venir souffrir, pour venir se mettre à notre place. S'il nous aime assez pour mourir pour nous, et qu'il est venu connaître nos souffrances et nos difficultés, alors on peut avoir l'assurance qu'il va nous venir en aide dans ce qu'on traverse, qu'il peut comprendre, qu'il peut saisir ce que nous vivons, qu'il peut nous accorder la libération. Et tous les ennemis qu'on peut avoir sur cette terre ne sont pas les vrais ennemis. Les vrais ennemis, c'est Satan qui sème la discorde, et c'est la mort que Jésus a vaincue.
Et quand on comprend quels sont les vrais ennemis, alors on peut aussi travailler pour la paix avec tous ceux qui ne sont pas les vrais ennemis, qui sont des personnes égarées par le diable, mais que Dieu veut ramener à lui, avec qui Dieu veut créer la paix. C'est ainsi que Jésus est la lumière du monde. C'est une des manières dont Jésus est la lumière du monde, une manière dont il vainc les ennemis, une manière dont il apporte la paix, une manière dont il rend inutiles toutes les armes de guerre. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est une semence qui est semée. Jésus viendra l'accomplir pour de bon lorsqu'il reviendra. Et dans ce mois de l'Advent, on se rappelle aussi que Jésus reviendra établir la justice et la paix pour de bon et pour toujours. Mais maintenant, la semence est semée. Nous en sommes les témoins. Nous avons à la vivre, nous avons à l'annoncer. Nous avons appelé le plus grand nombre à vivre la réconciliation avec Dieu, à devenir ouvriers de paix, à partager la joie que Jésus est venu apporter sur cette terre. Alors que Dieu nous donne de tous le recevoir, de tous le vivre et de savoir manifester sa lumière. Amen.